Allez, aujourd'hui on s'attaque à un sujet fascinant. On va décortiquer l'un des langages secrets que parlent nos appareils électroniques, le protocole SPI. Est-ce qu'on s'est déjà demandé comment ça se passe vraiment à l'intérieur d'un smartphone, d'une console de jeu ou même d'un simple projet Arduino? Il y a des dizaines de composants qui doivent constamment échanger des informations. Mais comment ils font pour se comprendre? Eh bien, très souvent, la réponse, c'est le SPI, pour Serial Peripheral Interface. Pensez à ça comme une langue super efficace pour l'électronique. C'est un protocole de communication série, synchrone et surtout incroyablement rapide. C'est le dialecte préféré de nombreux microcontrôleurs pour discuter avec des capteurs, des écrans, des mémoires. Bon, alors plongeons un peu dans la technique pour voir comment ça fonctionne. Qui sont les acteurs principaux dans cette conversation électronique? En fait, le SPI, c'est très simple. Ça repose sur une architecture qu'on appelle maître-esclave. Il y a toujours un chef d'orchestre, le maître, qui initie et qui contrôle absolument toute la communication. Et puis il y a l'esclave qui, lui, écoute sagement et ne répond que lorsque le maître lui adresse la parole. Et cette conversation, elle se tient sur 4 fils. D'abord, SCK, c'est l'horloge. Le maître s'en sert pour donner le rythme, comme un métronome. Ensuite, MSOSI, c'est par là que le maître parle. MISO, c'est le canal de réponse de l'esclave. Et enfin, SS, ou Slave Select, c'est la ligne qui permet au maître de dire « et c'est à toi que je veux parler ». C'est simple, c'est direct. Bon, ça c'est facile quand on a juste 2 appareils. Mais que se passe-t-il quand le maître doit discuter avec plusieurs esclaves en même temps? C'est là que cette fameuse ligne SS devient absolument cruciale. Quand on a un seul esclave, comme ici, la connexion est on ne peut plus simple. Chaque fil a sa fonction, c'est une discussion privée. Mais si on veut connecter plusieurs périphériques, c'est là que ça devient intéressant. Les lignes pour l'horloge et les données, donc SCK, MOSI et MISO, sont partagées. Tout le monde est branché dessus, un peu comme une ligne de conférence. Par contre, et c'est ça l'astuce, le maître doit avoir une ligne SS distincte pour chaque esclave. C'est un peu comme avoir une sonnette différente pour chaque appartement d'un immeuble. Et le fonctionnement de cette sonnette est tout bête. Quand le maître veut parler à un esclave, il active sa ligne SS en la passant à un état bas. Pour tous les autres, la ligne reste à l'état haut, ce qui veut dire ne pas déranger. Du coup, ils ignorent tout ce qui se passe sur les lignes de données. C'est une méthode simple, mais super efficace pour éviter le chaos. Ok, le contact est établi, le maître a choisi son interlocuteur. Maintenant, le vrai dialogue peut commencer. Comment les 0 et les 1, les fameux bits, sont-ils réellement échangés? Alors là, on entre vraiment dans le cœur du mécanisme. Chaque appareil, que ce soit le maître ou l'esclave, possède ce qu'on appelle un registre à décalage. La meilleure image, c'est celle d'un tube qui peut contenir 8 billes. À chaque coup d'horloge, le maître va pousser une de ces billes dans le tube de l'esclave, et en même temps, l'esclave en pousse une dans le tube du maître. Et c'est ça qui est génial avec le SPI. C'est un échange permanent et simultané. On appelle ça une communication full duplex. Pendant que le maître renvoie une info, il en reçoit une autre. Il n'y a aucun temps mort, c'est de l'optimisation pure. Ce petit schéma, un chronogramme, montre parfaitement ce balai. Regardez, d'abord, la ligne SS passe au niveau bas, c'est le coup d'envoi. Ensuite, à chaque impulsion de l'horloge SCK, c'est comme un métronome, un bit est poussé sur MOSI et un autre est reçu sur MISO. Après 8 impulsions, l'échange est complet. En général, cet échange se fait par paquet de 8 bits, ce qu'on appelle un octet. Et par convention, la plupart des appareils commencent par envoyer le bit le plus significatif, le fameux MSB, celui qui a le plus de poids dans le nombre. Mais attention, un octet, ce n'est pas juste un nombre. Ça peut être une instruction, un ordre. Il faut vraiment imaginer ces 8 bits comme 8 petits interrupteurs. On peut envoyer une configuration spécifique ou une commande du genre « donne-moi la valeur du capteur de température » et l'octet reçu en retour sera la réponse. Bon, maintenant qu'on a vu en détail comment tout ça fonctionne, il est temps de faire le bilan. Alors, quels sont les points forts et les faiblesses du SPI? Côté avantage, c'est indéniablement rapide, souvent bien plus que son grand rival, l'I2C. Le protocole est simple, il n'y a pas de risque que les données se télescopent, et bien sûr, il y a cette communication full duplex. Maintenant, côté inconvénient, ça utilise plus de branches sur le microcontrôleur, surtout avec beaucoup d'esclaves. Il n'y a pas non plus de système d'adressage intégré, ni de confirmation que le message a bien été reçu. C'est un protocole qui marche un peu à la confiance et qui est plus adapté aux courtes distances. En résumé, le SPI est une solution vraiment puissante. C'est un protocole de choix pour les communications qui ont besoin de simplicité et de grande vitesse sur une courte portée. C'est vraiment un outil fondamental dans la caisse à outils de toute personne qui s'intéresse à l'électronique embarquée. Alors maintenant qu'on a un peu levé le voile sur ces conversations secrètes au cœur de nos machines, une question se pose.
qu'est-ce que ça donne envie de construire?